Madame Tibou, présidente de la chorale. J'y étais. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que Lydie vient toujours au temps de Pâques. Et c'est une très grande fête dans l'église. Et quand nous nous entrons en procession, nous dansons, elle est très contente, elle est très bien. Bon, on vous a envoyé la queue de cheval. Et c'est avec la queue de cheval que nous dansons autour de notre hôtel. Nous voulions que, à chaque moment que vous êtes là, vous fêtez, vous dansez avec cette même queue de cheval. Portez des cabas comme ce que j'ai sur moi là. Vous dansez aussi avec ça. Bon, vous êtes des Africains de Ndjelen 5 et Abafoussam. Alors nous dansons ensemble, nous sommes en cœur avec vous. Nous prions ensemble avec vous. Ça nous intéresse beaucoup. Et quand Lydie vient, il y a des fois, elle vient avec certains jeunes. Elle est venue une fois avec des jeunes. Nous voudrions que ces jeunes-là reviennent aussi. Et qu'elles viennent découvrir ce que nous faisons ici à Ndjelen 5. Moi, c'est Jean-Paul. Nous disons merci pour tous ces apports depuis tant d'années, plus précisément pour cette année. Nous sommes dans des travaux et nous affirmons que cette amitié qui est entre nous va tout droit au cœur. Et vous voyez, si vous avez constaté sur les photos, notre paroisse, notre église grandit grâce à cette grande équipe, à cette brave équipe qui ont travaillé pour que nous ayons cet apport. Et aussi nous disons particulièrement merci à l'époux au curé de la paroisse Vaché. Et nous travaillons aussi que c'est Saint-Jean-Bosco, nous travaillons pour que ne serait-ce qu'une seule personne, en l'occurrence de Maman Élise, qu'elle puisse aussi venir témoigner cette amitié devant vous en personne. Merci. Je m'appelle Maman Rosalie. Je suis membre du jumelage. Je suis avec vous depuis 20 ans. Je suis fière de vous connaître, que vous êtes venus à nous à rencontre de Patrick et Maman Lydie. Nous a fait la joie que nous partageons ensemble. Ça fait quelques années que Maman Lydie vient toute seule. Nous allons avoir une pensée pieuse vers Maman Yvette parce que nous avons suivi le départ de Maman Yvette. Nous avons passé un séjour très bien avec elle ici au Cameroun. Vraiment que nous prions pour elle et que son âme repose en paix. Et nous pensons aussi à Sylvie. Bon, elle nous dit quand même elle ne vient pas faute de finances. Maman, que ça ne soit pas toujours Maman Lydie, que vous venez aussi, comme mon frère venait de dire tantôt, même le curé aussi pour venir ici, nous avons aussi besoin de le rencontrer. Voilà. Alors, merci de venir jusqu'à moi pour avoir mes impressions par rapport à ce jumelage entre Notre-Dame de Quai-de-Ville et Saint-Jean-Bosco de Ndjelen 5 qui dure. Nous avons eu la chance d'être là au moment où cette belle histoire s'écrivait avec l'abbé Étienne Momo et surtout Patrick Talom, à qui je rends un vivant hommage, qui est l'auteur de ce jumelage avec Lydie. Ce sont les deux qui se sont rencontrés donc, à ces journées mondiales des jeunes, je pense en Italie, et qui ont noué ce contact qui aujourd'hui est perdu et qui portera encore beaucoup de fruits. Alors moi, ce que je garde comme souvenir de ce jumelage, c'est Lydie qui de temps en temps nous rend visite, et quand elle vient, elle ne vient pas la main vide. Chaque fois, elle s'organise à partir de sa paroisse pour que des jeunes puissent communier entre eux, les jeunes de sa paroisse et nos jeunes, avec des petits objets d'art fabriqués par des jeunes de sa paroisse. Et
avec des petits sous pour aider les jeunes de la paroisse, la paroisse Saint-Jean-Bosco de Monnerie. Et en retour, quand elles repartent souvent d'ici, quand c'est bien organisé, il y a toujours ces petits objets d'art que nos jeunes confessionnent pour que, n'est-ce pas, il y ait cet échange-là. Et je pense qu'il y a aussi cet échange-là sur le plan, n'est-ce pas, spirituel, avec nos pasteurs qui, du temps où j'étais encore là, n'est-ce pas, échangeaient sur leur pastoral. Les jeunes, Lydie nous disait toujours qu'ils ne sont pas très nombreux, mais qu'ils sont toujours flattés de voir que chez nous, il y a dans nos assemblées de prière, dans la paroisse, des jeunes, n'est-ce pas, sont là et très actifs. Donc, c'est un exemple que nous leur donnons et ça rentre dans le cadre de ces échanges-là. Perspective, on ne peut que souhaiter que cela puisse durer. Et j'oubliais d'évoquer Bafoussam Amitié, qui est un pendant du jumelage, parce que Lydie a pu créer cette association qui fait vivre le Cameroun dans sa paroisse. Et puis, elle est parfaitement intégrée maintenant au Cameroun. Bonjour la Normandie, bonjour la France, bonjour le Cœur des Villes. Et moi c'est Martin. En fait, je n'ai pas toujours été facile à trouver, on dirait quelqu'un. Et puis bon, maintenant je ne sais pas comment Lydie a fait avec Élise. Ils ont quand même eu le temps de me croiser. Et vous savez, cette histoire d'échange entre les hommes, ça a commencé au JMJ à Rome avec Lydie et Patrick. Ça a été une histoire assez émouvante et pathétique. C'est devant nous que ça s'est fait. Quand ils sont arrivés, bon, nous n'avions pas cru au début. C'est quand, à un moment donné, on se rend compte que Lydie arrive au Cameroun, on s'est dit, ben tiens, ça c'est une gemme qui va porter, ça fait quelque chose. Et puis avec l'ancien curé des Cœurs des Villes, ça a été une amitié sincère et fructueuse. Et nous avions vu dans le jumelage le fait qu'il y a beaucoup de chevaux en Normandie et beaucoup de soleil chez nous en Afrique. Donc ça fait que nous avions besoin d'eau chez vous et vous aviez besoin de soleil chez nous. Donc nous nous sommes dit l'amitié ça allait crescendo parce qu'avec le soleil et la pluie et puis l'eau et entre autres. Bon, voilà, moi je dis c'est une amitié sincère et assez bien. Vous devez beaucoup soutenir Lydie parce qu'elle a été pour beaucoup dans ce Bafoussam Amitié et nous l'aimons beaucoup au Cameroun. Nous aimons aussi beaucoup là-bas en France. J'espère que les prochaines fois, lors de ses prochaines visites avec le nouveau curé qui connaît moins le Cameroun, il fera des efforts pour venir ici et que Lydie aussi, les prochaines fois, viendra avec beaucoup de personnes. Ça, nous le souhaitons de tout cœur. Soutenez-la beaucoup dans ce qu'elle fait. Et que vive l'amitié, France-Cameroun, vive l'amitié, Saint-Jean-Bosco et Saint-Marc de Cœur des Villes en France. Je suis l'abbé Emmanuel Manfo, prêtre de Jésus-Christ, incardiné dans le diocèse de Bafoussam depuis 25 ans. J'ai célébré mes 25 ans de sacerdoce il y a quelques mois, en novembre dernier notamment. Dans cette paroisse où nous nous trouvons, nous sommes là dans l'église Saint-Laurent de Bafou, où je suis l'actuel curé, et d'avoir l'occasion de faire un témoignage sur le jumelage entre la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Et j'ai travaillé justement dans la paroisse Saint-Jean-Bosco, qui est en jumelage avec la paroisse de Cadreville. Et durant ces 5 années, j'ai eu l'occasion de vivre le jumelage. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'initiative du dit jumelage entre la paroisse de Cadreville et la paroisse Saint-Jean-Bosco de Bafoussam. Je crois que c'est une initiative qui va en droite ligne avec le témoignage de foi, avec l'amour du Christ, la nécessité d'ouverture des uns aux autres, la nécessité de se considérer comme des frères et sœurs, membres d'une seule et même famille. Et
Ce sens-là que j'ai eu à vivre ce témoignage, à vivre ce jumelage à l'époque pendant que j'étais curé. Nous avons à cette époque eu l'occasion à plusieurs reprises d'accueillir des délégations qui venaient de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Et nous avions également eu l'occasion d'aller rendre visite à la paroisse de Créteil-Ville avec d'autres délégations aussi. Et nous rendons que les initiateurs du jumelage, que le peuple de Dieu des deux paroisses ont pu vivre à des personnes de grandir dans leur foi, qui se sont davantage sentis en famille, en tant que chrétiens, qui ont découvert que l'Église est la famille des enfants de Dieu et une telle Église n'a pas de frontières. Je voudrais simplement souhaiter que le jumelage puisse continuer. Déjà, le jumelage a duré dans le temps, au point que nous en soyons aujourd'hui à vouloir célébrer les 20 ans d'existence du jumelage. Et je pense personnellement qu'il n'est pas donné de pouvoir vivre une telle expérience pendant tant de temps. Et le fait que nous ayons pu vivre cela pendant si longtemps est le signe que c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau. Et je souhaite simplement que nous puissions continuer avec ce témoignage de foi en cherchant à relever de nouveaux défis. Merci. Je suis l'abbé Valentin Faustin Tchéchoua, prêtre du diocèse de Bafoussam. J'ai été en service à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Bafoussam pendant 6 ans, de 2016 à 2023. Et j'ai fait l'expérience de jumelage entre la paroisse Sainte-Marie du Cotentin en Normandie et bien sûr la paroisse Saint-Jean-Bosco de Dielinsin dont j'avais la charge. Et ce que je voudrais dire d'abord, c'est la reconnaissance envers mes prédécesseurs. D'abord celui qui a initié, ceux qui ont initié ce jumelage et surtout pour ceux qui ont travaillé à faire perdurer cette amitié, j'allais dire qui a commencé entre deux personnes, amitié entre deux paroisses, amitié entre deux continents, entre deux peuples, deux cultures foncièrement distantes sur le plan géographique comme sur le plan culturel. Je vais citer là la culture normande et la culture bamiléké à l'ouest du Cameroun. J'ai eu l'occasion, et ça c'est de belles expériences, d'abord d'accueillir Lydie François avec Jean-Marie. C'était une belle expérience de les accueillir aussi. Et c'était un plaisir et un bonheur de leur montrer aussi une autre dimension de ce que nous sommes, une autre dimension de ce que nous avons. Et j'ai voulu surtout apprécier déjà leur courage pour aller faire le saut dans ce monde que tout le monde ne connaît pas toujours, l'Afrique, le Cameroun, Bafoussam. L'Afrique, et parfois beaucoup le regardent à distance avec des préjugés, et ils l'ont vu. Et ils ont vu aussi une communauté que nous essayons d'animer autant que faire se peut. Une communauté quand même qui vient de loin parce que la paroisse Saint-Jean-Bosco a aujourd'hui légèrement au-dessus de 20 ans et qui est partie presque de rien. Et nous voulons dire merci encore à notre successeur qui depuis quelques mois aussi continue avec les travaux de restructuration de la paroisse, d'animation de la jeunesse et des âmes. Ce jumelage m'a permis de vivre notre expérience, de découvrir la culture normande. C'est vrai que je connaissais déjà un peu la France, mais pas la Normandie. Et ce jumelage m'a permis de découvrir la culture normande et de découvrir les beaux sites touristiques. Je vais là, par exemple, citer rapidement le Nez du Jobou, et Gatteville, et le grand village d'Atiyou, et c'est le souvenir que je garde encore de ce jumelage. Et justement, dans cette culture, dans ce jumelage, j'ai appris qu'il est pauvre de s'enfermer. Celui qui s'enferme dans sa culture, c'est un pauvre mal. Nous, habituellement, on se disait chez nous que chez les Blancs, il y a telle chose. Mais il fallait toucher du doigt pour comprendre que ce n'est pas toujours ce qu'on dit. Dans le dit commun des jeunes de chez nous, c'est un autre peuple, c'est une communauté chrétienne
dont la manière de faire est différente de la nôtre. De toutes les façons, personnellement comme prêtre, j'y ai beaucoup appris, et même d'ailleurs de l'amitié. L'amitié est une richesse, et maintenant dans l'échange culturel, j'ai aussi beaucoup appris. Et comme dit un adage, celui qui a beaucoup voyagé, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a beaucoup aussi. J'ai pris de l'âge en faisant des distances. Avec ces expériences que j'ai faites, c'est plus que lire dans les livres, c'est plus que lire et écouter des documentaires. Je souhaite, j'ai un vœu fait cher, que ce jumelage continue. Merci. Louis-Marie Déné, président délégué du conseil pastoral paroissial de Saint-Jean-Bosco. Parlant du jumelage, j'ai découvert le jumelage dans les années 2010. C'est vrai qu'au début, je ne savais pas encore ce que c'était que le jumelage. Mais par la suite, avec les activités, j'ai compris ce que ça m'a apporté particulièrement. Alors les échanges se sont faits entre-temps. Je me rappelle les personnes qui sont quittées de la France, de l'autre côté, chaque fois pour venir à Saint-Jean-Bosco. Et parmi ces personnes, la personne la plus connue, c'est Maman Lydie, qu'on l'appelle communément. Nous avons connu d'autres personnes. Et au niveau des échanges, je crois que les cultures ont été partagées de part et d'autre. Je me rappelle encore, nous avons connu ce qui se disait hier. On disait les pommes au lait, ça c'est des choses que nous ne connaissons pas ici. On a essayé de goûter pour voir à quoi ça ressemblait. Les mets culinaires africains, Bamileke, ont essayé de prendre un peu là-dessus pour voir à quoi aujourd'hui ces partages sont excellents pour ma part. Et je ne saurais oublier l'apport, que ce soit moral, que ce soit financier, qui a apporté chaque fois pour nous soutenir. Nous ne pouvions pas oublier tout cela. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces échanges. Il y a des personnes qui sont dans le jumelage également de l'autre côté, que nous n'avons jamais vues, mais toujours avec des marques comme ces tableaux qui sont derrière moi. Nous voyons qu'ils sont à l'œuvre et travaillent chaque fois pour le jumelage. Je me rappelle aussi autrefois des choses artisanales que nous avons eu à donner à nos hôtes pour qu'ils les remettent de l'autre côté, pour qu'ils voient aussi à quoi ressemble notre culture. Le jumelage nous a apporté beaucoup de choses. Ça a eu une genèse, bien sûr, et cela continue. 20 ans, est-ce la fin? Moi, je crois qu'à 20 ans, on est assez grand. À 20 ans, on peut commencer une nouvelle vie avec le jumelage. Et nous espérons bien que pendant cette célébration de 20 ans, beaucoup de choses seront faites. Nous disons comme ça merci à tous les acteurs du jumelage, à toutes les personnes qui ont œuvré pour que ce jumelage soit sur pied. Humblement, merci et bravo. Disait encore notre président de la République, un seul mot, continuons. Merci. Merci de me passer la parole en ce jour pour parler du jumelage. Pour dire comment nous fonctionnons ici, je suis responsable des veuves chrétiennes. Et cette responsabilité, maintes fois quand certaines sont venues, nous leur avons posé des questions puisqu'on ne vit pas ça de la même façon chez vous que chez nous. Ici chez nous, beaucoup d'hommes, après le décès de leur décès, les femmes ne rentrent plus dans les autres maisons parce qu'elles s'en vont souffrir. Elles s'en vont souffrir et c'est différent de ce que vous avez. Oh, elles s'en vont souffrir pourquoi? Parce qu'elles font parfois trop d'enfants avec le monsieur. Le jumelage qui a commencé entre Maman Lydie François et Patrick Talon. Nous en sommes très réconfortés dans notre paroisse Saint-Jean-Bosco de Vigilance. Depuis que cette affaire a commencé, on nous en a parlé et nous avons admis, nous avons reçu tout ce qui a été avec les deux mains. Parce que chez nous, quand on te donne quelque chose, on reçoit avec les deux mains. On doit être content de ça. Nous sommes là depuis que ça a commencé avec l'abbé Étienne Bermond. Les autres ont succédé et Lydie régulièrement est venue nous voir
pour que nous fassions ce jumelage ensemble. Ce n'était plus une affaire entre deux personnes, mais ça a été entre deux paroisses. Nous rendons gloire à Dieu pour tout cela. Pendant tout ce temps, nous avons vu comment, de l'autre côté, chez les Occidentaux, vous faites des choses, et comment nous aussi, on fait ici. On sait partager cela. Mais le gros problème qui nous a souvent un peu perturbé, c'est le fait que seul vous veniez chez nous. Et les conditions ne viennent pas de vous, telles qu'elle nous l'a dit, mais ça vient du gouvernement. Il faut des gouvernements à ces lois qu'on applique, et puis toi, individu ou bien paroisse, ne pouvait rien faire contre ce que le gouvernement décide. Nous avons compris cela, que ce n'est pas facile. Les êtres humains peuvent se mélanger, faire des choses bien, mais il y a toujours des freins quelque part. Mais par rapport au jumelage, il n'y a jamais eu de frein. Nous n'avons fait que ce que nous pouvions faire, et vous avez fait aussi ce que vous pouviez faire. Nous en sommes très fiers, très contents, très émus. Le Père Alphonse est connu pour quelqu'un de souriant. Ben oui. Je voudrais remercier à Maman Lydie pour sa visite dans ma paroisse, la paroisse Bon Pasteur de Ha-Abanjoun, encore appelée paroisse du Souris. Voilà, vous me demandez de donner mes impressions par rapport au 20e anniversaire du jumelage entre la paroisse Saint-Jean-Bosco de Ndjelensin et la paroisse Notre-Dame de Queudeville. Je félicite ceux qui ont lancé les jalons de ce jumelage. Pour ma part, je pense que c'était une très bonne initiative de complémentarité entre les paroisses. J'ai été témoin de cet échange entre 2012 et 2016, où j'ai une période pendant laquelle j'ai servi dans la paroisse Saint-Jean-Bosco de Ndjelensin à Bafoussam comme curé aumônier diocésain des jeunes et responsable diocésain de la communication. Que nous avions célébré avec faste le 10e anniversaire de ce jumelage. Ce fut pour moi vraiment une occasion inoubliable. Pour l'occasion, nous avons fait un voyage vers Queudeville où nous avons même mené des activités culturelles. Nous avons été accueillis par la paroisse Notre-Dame de Queudeville. À l'occasion de cette célébration, nous avons rencontré nos confrères, notamment le Père Michel Leblond, qui avait signé la charte de ce jumelage. Et c'est pour moi vraiment une grande joie. Je me rappelle comment les membres de ce jumelage du côté de Queudeville m'avaient accueilli avec une très grande chaleur. Et avec Madame Yolande Nchogouin, nous avons passé de très bons moments. Et ces moments sont vraiment inoubliables. Et ils nous ont intégrés dans la vie même de la paroisse, parce que je me rappelle que le curé m'avait donné l'occasion de prêcher aux fidèles de la paroisse. Et j'aurais aussi voulu que cet échange se poursuive et consolide à travers les confrères. Nous serons très heureux aussi d'accueillir les confrères venant de Queudeville, ne serait-ce que pour quelques jours. Nous serons très heureux.
20 ans, je pense que c'est un jumelage dans sa période de maturation et c'est quelque chose à féliciter et il vaut la peine de consolider. Et je félicite encore maman Lydie qui tient, parce que je pense qu'elle est la pièce angulaire de cet échange. Et je me demande bien ce que serait le jumelage sans Patrick Talon et maman Lydie. Le lieu pour moi de leur adresser mes vives félicitations pour la persévérance pendant 20 ans. Tenir des échanges sur 20 ans, ce n'est pas aisé. Il faut être capable de gérer les hauts et les bas. Merci à maman Lydie, et qui, après 20 ans, est encore avec nous. Et je souhaite bon vent au jumelage Jean Bosco, l'Indien et paroisse Notre-Dame des Cœurs de Ville. Je serai toujours disponible à tout moment où vous voudrez mon intervention. Coucou à tous les membres de ce jumelage avec qui nous avons passé de très beaux moments en France, à Sylvie, à Bruno, à Marc, à Jean-Marie, Philippe, qui nous accueille chaque fois que nous sommes de ce côté-là, Patrick Talon, et je lui souhaite encore beaucoup de force à maman Lydie. Merci. Qui se mettent à jour, mais que jamais ils ne disparaissent. Nous sommes à l'heure de la mondialisation et elle peut commencer aussi à l'intérieur de l'Église et tout part toujours d'un bout. L'amitié, qui se mettent à jour entre deux personnes, entre deux peuples, qui sait, ces jumelages pourra contaminer d'autres amitiés pour les ouvrir, non plus seulement les fermer à deux personnes, mais à des peuples, à des cultures. Et ce qui est sûr, c'est que plus on te connaît, moins on se déteste, moins on fait la guerre. 20 ans déjà, c'est grand. Ce n'est plus un problème si tu es différent. Faire ensemble, c'est justement plus marrant. 20 ans d'amitié, c'est un beau moment. Du bilan, on est plus grand. Du bilan, on est plus fort. Sainte Marie, Saint Jean Bosco, l'amitié, on reste ensemble. Du bilan, on est plus grand. Du bilan.